Coucou tout le monde. Allez, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc, comme lundi c'est férié, hein, pour les 3 jours qui arrivent ce week-end de Pentecôte. Donc, le samedi 27 qui est bien entamé. Donc, samedi soir, on va dire. La journée du dimanche 28, dimanche de Pentecôte. Et pour le lundi de Pentecôte. Voilà, parce que lundi... je pense pas que je pourrais faire de vidéo, je ne sais pas. Donc là, je vais par signe. Allez, par signe. On commence par qui? Donc j'ai pris mon tas, hein, voyez, que j'ai mélangé au hasard. Hein, j'ai pas regardé qui en premier, donc je le pose. Allez, je le pose et on commence par les lions. Allez, les lions pour le week-end de Pentecôte. Je ne vais pas mettre la carte. Hein. Je ne vais pas la mettre parce que ça ne va pas durer longtemps. Je vais vous donner un petit message du tarot des anges gardiens et un petit message du petit oracle des anges. Allez, pour les lions, pour ce week-end de Pentecôte. Allez, lion, qu'est-ce qui sort pour vous, mes lions, pour ce week-end de Pentecôte? Allez, reconnaissance publique, les lions. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Beau message, les lions. Hein. La reconnaissance de quelque chose. On vous félicite. Il y a vraiment, c'est vraiment un beau week-end pour vous. Bon, mais écoutez, on vous demande d'être ouvert à une nouvelle opportunité, les lions. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est le petit message que j'ai pour vous. Allez, le petit oracle des anges pour les lions. Le petit oracle des anges pour les lions. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc clairement, on me parle pour vous, les lions, hein, de reconnaissance et de transformation ce week-end. Voilà. Bon, cool. Beau message pour vous, les lions. Allez, je vais continuer avec les cancers. Allez, les cancers avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit, les cancers, pour ce week-end de Pentecôte? Pour les cancers. Allez. Week-end de Pentecôte. Amis cancer. Hop là, il y en a une qui est venue. On vous dit se fier à son intuition, les cancers. Il va falloir se faire confiance. Fiez-vous avant tout à votre intuition. Afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, n'en dites pas trop, les cancers, ce week-end. Bon, et écoutez votre intuition, n'écoutez pas votre mental qui pourrait vous desservir. N'écoutez pas vos peurs, vos doutes, les cancers, on me dit. Fiez-vous à vous et ne partagez rien. Bon, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, les cancers. Je pense peut-être que ça va vous parler. Allez, le petit oracle des anges pour les cancers. Ben, des fois, il ne faut pas trop en dire hein, quand on a des projets. Hein. Peut-être pour ça, hein, on vous dit attention. Hein. Attention, peut-être que il ne faut pas en parler. Et pourquoi? Et pas trop parler. Il y a une raison. Allez, petit oracle des anges, les cancers. Qu'est-ce qu'ils me disent, les anges? Oula. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il y a une notion de faire un choix avec son intuition et d'équilibre, les cancers. C'est-à-dire que si ça va ni à droite ni à gauche, on prend le chemin du milieu. Si d'une façon ça ne fait pas ou d'une autre ça ne fait pas, on envisage une autre possibilité. Voilà. Et on vous parle d'une vie plus
paisible, les cancers. Waouh, waouh. Beau message. Allez, maintenant, les capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit, les capricornes? Tarot des anges gardiens, les capricornes. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Week-end de Pentecôte. Eh ouais. Allez, les capricornes, on a dit pour ce week-end de Pentecôte. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les capricornes? Il y en a une qui a volé. Reconnaissance et louange, les capricornes. Il y aura de la reconnaissance dans l'air. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu ou par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est-à-dire, si on vous félicite, si on vous dit que c'est bien, les Capricornes, sachez le reconnaître, vous méritez ce qui vous arrive. Vous avez fait le bon choix. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un beau message. Il y aura des reconnaissances par rapport à quelque chose, Capricorne, pendant ce week-end de Pentecôte. Allez, le petit oracle des anges. Écoutez, on me parle d'harmonie, les Capricornes. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir, voilà, on vous parle d'harmonie. N'essayez pas de résister à quelque chose, les Capricornes. On vous dit simplement, tout fonctionne par cycle, c'est-à-dire ce qui vous arrive, c'est une étape nécessaire, voilà, tout simplement. Vous avez fait des choix là et on vous dit tout simplement que les choix que vous allez faire, que vous faites, vous avez, il y a une question de temps, voilà. Harmonie. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, voilà, c'est un petit peu ça. Parce que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie. On ne résiste pas, on accueille. Et il y a des reconnaissances quand même. Beau message. Ouais. Voilà les Capricornes. Allez, prochain signe, les poissons. Allez, les poissons avec le tarot des anges gardiens. Pour les poissons. Allez, tarot des anges gardiens pour les poissons. Allez, les poissons. Week-end de Pentecôte. Les poissons. Qu'est-ce qu'on... Oula. Allez, joie et gratitude. Ouh, que des bons messages quand même pour ce week-end. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Oh là là, c'est beau ça, joie et gratitude. Donc on vous dit que bon, ben voilà, ça y est, la lumière au bout du tunnel. J'ai la sensation, peut-être que vous avez traversé des choses difficiles et que durant ce week-end, là, bon, écoutez, il y a quand même, c'est plus lumineux. Allez, le message des anges pour vous, les poissons. Poisson. Allez, message des anges. Oups là, la paix, vous voyez? Vraiment la paix, la sérénité, les poissons. Même couleur en plus, vert. Chakra du cœur. Allez, qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Prenez une décision avec votre cœur, les poissons. Élevez-vous aussi peut-être en conscience, écoutez votre intuition, voilà ce qu'on vous dit, si vous voulez que la paix revienne dans votre vie. Voilà. Enfin, on parle de paix, de joie et de gratitude, quand même, les poissons, c'est quand même des beaux messages. Je trouve les poissons. Allez, à qui le tour? Les béliers, quel est votre message, mes béliers, pour ce week-end de Pentecôte, 27, 28 et 29? Allez. Les béliers avec le tarot des anges
pour les béliers. Bon, il y en a une qui a voulu venir. Hein. Bien s'entourer les béliers. Regardez autour de vous, essayez de choisir votre entourage. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Osez tenter des nouvelles choses. 5, c'est le changement. Osez changer les choses. Si ça ne fonctionne pas d'une façon ordinaire, les béliers, hein, qui vous rassure, être avec des personnes qui vous rassurent ou avoir un travail qui vous rassure, parce qu'il y en a qui travaillent ce week-end, hein, on vous dit, tentez autre chose. Il y a des personnes, des idées, des façons de faire. Voilà, tout simplement, ouvrez-vous à des nouvelles personnes, ouvrez-vous à de nouvelles idées. Évoluez, entourez-vous des gens qui ont les mêmes croyances que vous. Et acceptez le soutien, les béliers. Voilà aussi ce qu'on me dit. Allez, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il me dit, les béliers? Pour vous. Ange de guérison, les béliers. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert. Accepte cette guérison. Nous, les anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh, c'est beau. Moi, je pense que vous êtes en train de guérir quelque chose. On vous demande de bien vous entourer. Et franchement, accepte la guérison, accepte de changer quelque chose dans ta vie, petit bélier. Tu es libre, on vous parle de liberté, on vous parle d'abondance, les béliers en ce moment. Bon, c'est une forme de guérison qui est en train de s'opérer chez vous. Voilà. Par un meilleur entourage, par quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Voilà les béliers. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Allez, le tarot des anges. Pour les scorpions. Allez. Donc, allez, écoutez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça vous fait une petite guidance. Hein. Et oui, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions, pour ce week-end de Pentecôte? Les scorpions. Il n'y a rien pour les scorpions. Ah si, non, ah non, je croyais qu'elle allait tomber. Non, elle n'est pas tombée. Ah là, voilà. Allez, exprimez ses rêves, les scorpions. On me parle pour vous de communication. Osez communiquer. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc la carte numéro 1, les scorpions, on me dit que pour vous, peut-être vous avez envie de commencer quelque chose. Mais pour ça, il va falloir communiquer, les scorpions. Vous êtes prêts, on vous dit. Et aussi, on vous demande de faire les petits changements, si petits soient-ils. C'est-à-dire vraiment amorcer des nouveaux départs, les scorpions. Osez y aller, voilà. Bon. Acceptez tout ce qu'on vous met à disposition pour vous aider. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent vous aider à atteindre un objectif. Vous êtes bien entouré, scorpion, mais peut-être qu'on vous demande de le faire, de passer à l'action. Avec cette carte, c'est ce que je ressens. Exprimer ses rêves, voilà. Allez, osez aller de l'avant. Le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il me dit, ce petit oracle des anges, pour vous, les scorpions? Oh, oula. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. On me parle que vous avez des connaissances, les scorpions. On me dit, voyez, fermez les yeux et respirez, laissez-vous aller, ressentez la paix, une forme hein?
Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez, vous connaissez au-delà de vos pensées, vous savez très bien qu'il y a une vérité. On vous demande si c'est à vous de déclencher ce nouveau départ. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous pour vraiment passer à l'action. Vous avez toutes les connaissances nécessaires. C'est vous qui devez trouver la solution au fond de vous-même. Voilà les scorpions. Ce que je ressens pour vous les scorpions. Allez, le prochain signe, les sagittaires. Les sagittaires. Pour ce week-end de Pentecôte. Allez, les sagittaires. Les sagittaires. Allez, le 27-28 et lundi 29. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tirez profit des différences, les sagittaires. Allez. On apprend toujours des autres, on apprend toujours des personnes qui sont différentes de nous, bien évidemment. Il faut savoir tirer profit des différences. La diversité est une richesse, on vous dit. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. C'est-à-dire que forcément, oui, il y a des points communs, mais n'empêche que si vous voulez continuer avec une personne ou travailler avec une personne, il faut peut-être faire des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, ne soyez pas trop durs, les sagittaires. Parce que les sagittaires sont des personnes assez autonomes, indépendantes. Et peut-être qu'on va vous demander aussi de prendre en compte les personnes qui sont autour de vous pour avancer, savoir tirer profit des différences. Voilà. Ils sont pas égoïstes, mais les sagittaires sont quand même des personnes... moi, c'est mon ascendant, mettons, je travaille seule. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Voilà, les sagittaires. Allez, tirer profit des différences, c'est pas mal. À savoir apprendre des personnes qui sont différentes de nous. Mais bon, vous savez le faire, les sagittaires. Hein. Allez, le petit oracle des anges. Oups là. Elle est tombée. Potentiel créatif. Allez, on parle de créativité. Vous êtes des créatifs, les sagittaires. Hein. Vous êtes des êtres spirituels. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez tout le potentiel créatif en vous. On vous le dit, les sagittaires. D'accord ? Allez, vous êtes libre d'exprimer ce que vous demande votre cœur et tirer profit des différences, les sagittaires. Voilà, allez, le prochain signe, la Vierge. Allez, la Vierge. Allez, tarot des anges gardiens pour les Vierges au week-end de Pentecôte. Allez, les Vierges avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Vierges? Hop là. 4 de l'émotion, les Vierges. Bon, il y a de l'émotion, oh là là, on est pensif, les Vierges, j'ai l'impression. Regardez la carte, hein, rien qu'en la regardant. Alors, des merveilleuses personnes ne demandent qu'à vous venir en aide, et oui. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, il y a des personnes qui peuvent vous aider, les vierges. Il y a quand même de nouvelles opportunités, mais on dirait que vous avez un manque de... Vous voyez pas peut-être, ou vous ne croyez pas en vous, les vierges. Ouais, mais vous avez quand même... regardez bien autour de vous quand même. Restez éveillé, peut-être au fond de soi, c'est-à-dire méditation, je sais pas ce que vous devez faire, mais il y a quelque chose à faire pour que vos projets se réalisent, les vierges, c'est ce qu'on me dit. Hein. Acceptez le soutien des autres aussi et regardez bien autour de vous. Allez, le petit oracle des anges pour les vierges pour ce week-end de Pentecôte. Voilà, un volet, hein. La vérité, votre vérité, les vierges. Quelle est votre vérité? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Peut-être que vous avez du mal, vous voyez, la personne est pensive, à dire ce que vous ressentez, les vierges, à vous exprimer. Et il y a peut-être des vérités que vous gardez pour vous, tout simplement. On va vous demander de communiquer et que des fois, c'est parfois, même, franchement, dire la vérité, c'est pas forcément négatif, hein. La personne ne sera pas vexée si vous dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez d'elle. Voilà. Osez dire votre vérité et arrêtez de gamberger. Un petit peu ça, les vierges. Allez, quel signe maintenant? Les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges? Gardien pour les Verseaux. Allez, je purifie un petit peu mon oracle. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour ce week-end? Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Pour ce week-end, il fait très chaud, hein. Il fait très chaud ce week-end, hein. Allez, les Verseaux. 9 de la pensée. 9, bon, c'est quelque chose qui se termine pour vous, les Verseaux. Le 9, souvent, hein. Et on réfléchit, les Verseaux. La pensée, c'est le mental, hein. C'est la réflexion sur les choses. Allez, on ne sait plus trop, les Verseaux, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce que me dit la carte? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de l'aide afin d'y voir plus clair. Bon, besoin d'aide, les Verseaux, beaucoup dans la réflexion, dans le mental, c'est ce que je ressentais en voyant cette carte avec le bazar qui est dans la pièce et la petite fille qui est en train de réfléchir. Parce que je me disais qu'il y avait, vous devez mettre de l'ordre, mais dans un domaine de votre vie, mais qu'il y a une forme d'inquiétude quand même. Allez, on allège les choses, on essaie de se divertir, les Verseaux, et on oublie un petit peu. Allez, les anges, les Verseaux. Les Verseaux. Voilà. Le petit oracle des anges pour nos amis Verseaux, qui sont parfois trop durs avec eux-mêmes. C'est vrai en plus. Oui, il y en a une qui a volé, hein. Elle est sur la carte. L'archange Raphaël. Bon, l'archange Raphaël, c'est l'archange vert de la guérison. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous rassure beaucoup les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Bon, pas pour tous les Verseaux, ça va parler à tout le monde, mais on me dit que l'orage va bientôt s'éclaircir et que le soleil va briller, d'avoir confiance en vous. Arrêtez de vous inquiéter les Verseaux. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, hein. Il y a sûrement une raison, mes petits Verseaux. Voilà. Allez. Le prochain signe, le Taureau, j'ai chaud. Le Taureau. Allez les Taureaux, c'est à vous. Je bois un petit peu d'eau. Parce que là, sinon... Waouh. Allez, les Taureaux. Ah, il fait chaud. On va aller se baigner après. Tiens. Allez, les Taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Mes petits taureaux. On connaît plein de taureaux. Allez, taureaux. Pour ce week-end de Pentecôte, qu'est-ce qu'on m'a dit, mes petits taureaux? Hop là, tape là, ça colle. Allez, il va falloir prendre des décisions équitables, les taureaux. Un beau cheval. Non, c'est une licorne. Allez, la carte numéro 8. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Oh, restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ah, on parle de pardon, certains taureaux. Il y a quelque chose à pardonner. Bon, il y a des décisions à prendre, hein. Ne vous préoccupez pas, ne vous inquiétez pas, restez sur vos positions. Voilà.
Laissez-vous éclairer par la lumière, par vous, par le lâcher prise, les Verseaux, les taureaux, pardon. Lâcher prise. Il y a des décisions à prendre, il faut arrêter de s'inquiéter. Voilà. Allez. Et pardonnez là. Le petit oracle des anges pour les Verseaux, les taureaux, pardon. Il y en a qui connaissent des Verseaux peut-être là. Alors on parle de succès à venir pour vous les taureaux. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est-à-dire que, on vous dit les taureaux, prenez le temps de regarder. Vous voyez, souvent on dramatise alors qu'on a avancé, on ne s'en rend pas compte. Prenez le temps de réaliser ce que vous avez traversé, les taureaux, et de vous dire, en fin de compte, il y a 2 mois, j'étais là et maintenant je suis là. Même si vous n'êtes pas arrivé au but encore, vous avez fait un bon chemin. Donc prenez le temps de regarder d'où vous êtes parti, ceux qui restent à parcourir, et moi on parle de succès quand même. On vous le dit. On vous le dit, vous, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, donc on vous rassure. Peut-être que vous vous inquiétez trop pour rien, les taureaux. Allez, les taureaux, maintenant, à qui? Les balances. Allez, les balances. Les balances. Qu'est-ce qu'on me dit? Les balances. Allez, avec le tarot des anges, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Les balances. Allez. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour ce week-end, les balances. 2 de la pensée. 2 de la pensée. 2 de personnes, les couples là, bon. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Bon, allez, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Ah mais non, c'est pas vrai. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est au fond de vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon, j'en connais des balances, je suis balance, je me moque pas, je suis balance. Mais clairement, clairement, ça me parle pour certaines balances que je connais. Donc clairement, les balances, vous avancez pas, on procrastine les balances. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Ah là là, les balances. Vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas. Alors, on pense à ça. Et on prend des plans. Et oui, il y a une décision à prendre, les balances. Allez. Écoutez votre intuition, les balances, vous en avez. Allez, vous êtes un signe intuitif. Là, au fond de vous, vous savez quoi faire. Mais il y a quelque chose qui vous l'empêche de le faire. C'est soit des personnes ou soit votre manque de confiance. C'est sûr et certain. Allez, je sais, je suis balance. Le petit oracle des anges pour les balances. Allez. Ah là là. Le petit oracle des anges. Ouh, les balances, ça a volé. L'archange Michael. Ouh, l'archange Michael, c'est pas n'importe qui. Bon. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. En plus, les balances, vous avez du mal à faire un choix et l'archange Michael, il vous dit que le chemin est sans embûche, qu'il a retiré tous les obstacles et que vous pouvez maintenant facilement faire en confiance. Bon, allez les balances, vous n'avez aucune excuse de ne pas faire votre choix. L'archange Michael est avec vous et il vous dit que vous pouvez vous faire confiance. Quand je vous disais que des fois, les balances, on manque de confiance parce qu'elles se posent trop de questions, mais là, ça ressort. L'archange Michael vous rassure, les petites balances. Voilà. Allez, les balances. Allez, le dernier signe, c'est qui du coup? Ah ben, les Gémeaux. Allez, des Gémeaux, c'est à vous. Qu'est-ce que me dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça tourne toujours, ouais. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on m'a dit? Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ouh là là, les Gémeaux. Créativité et prospérité, les Gémeaux. Ouh là là, c'est belle carte.
Le 3. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc créativité, ça peut me parler de Gémeaux qui va avoir des bébés. Allez-y, foncez. Passez à l'action, créez votre entreprise. Je ne sais pas si vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose. C'est le moment, voilà, d'y aller, les Gémeaux. De vous adonner à votre passion, à votre créativité ou agrandir la famille, pourquoi pas, renouveau. Il y a beaucoup de bébés, là, beaucoup d'enfants. Et prospérité, abondance suivront. On vous rassure, on vous dit, c'est ok pour vous, les Gémeaux. Voilà. Allez, le petit oracle des anges pour vous, les Gémeaux. Yep, ça, c'est qui? Fais-le maintenant, vous voyez, on vous le redit. Hein. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Faites-le maintenant, on vous dit, voyez, on vous dit il est temps de passer à l'action avec la créativité et par rapport à ce que vous voulez faire. Mais n'attendez pas. N'attendez pas parce qu'après, si vous attendez trop, vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose, c'est possible. Donc ne refais pas ce que tu dois faire plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, tout simplement. Écoutez votre intuition, pas votre mental, les Gémeaux. Voilà. Bon, mais c'est terminé. C'est terminé. Hein. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, les guidances du mois de juin sont en ligne. Les guidances de la semaine prochaine sont également en ligne. La semaine, j'ai eu le temps, hein, c'est assez exceptionnel, mais là j'ai eu le temps de les faire cette semaine. C'est du 30 au 4 juin. Voilà, 30 au 4 juin. Si vous voulez des guidances, contactez-moi. Hein. Contactez-moi par mail. Vous avez sous la vidéo la barre info. Vous avez tout. Hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller écouter la chaîne de Joanne, aussi Énerjojo Femme Jumeau. Pour les liens d'âme, la femme jumelle, parcours sacré. Voilà, c'est très bien expliqué. Il explique très bien les processus du parcours, étape par étape. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.